Et donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une séance un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, moi, je me mets dans mon fauteuil tout tranquille et je me mets au bénéfice du texte choisi par Sarah et du texte choisi par Pierre. Voilà, vous le savez, mais on peut le redire. Pierre demandera à confirmer son baptême le jour de Pâques et Sarah demandera à être baptisée le jour de Pâques, hein, le 20 avril, autrement dit, dans 18 jours maintenant. Oui, On se réjouit à l'avance. Et donc, c'est tout à fait normal d'être à votre écoute. Et je propose, parce qu'il faut bien commencer par l'un ou l'une de vous, je propose de te donner la parole, Sarah. allez. Alors, je m'excuse parce que je vais devoir poser mon téléphone. Du coup, je vais couper la vidéo, mais vous m'entendez quand même, hein. Ah, Voilà, je vais lire mon texte. Alors, juste, je voulais vous dire que moi, je suis en train de lire le Nouveau Testament actuellement. Et là, je suis arrivée à Hébreu. Donc, vous voyez, hein, je suis presque à la fin. Il me reste l'Apocalypse, enfin, encore quelques trucs à lire. Et je suis passée par Éphésiens, donc il n'y a pas longtemps. Et j'ai noté, du coup, quelque chose qui m'a parlé, en tout cas qui m'a touchée. C'est dans le chapitre 2. Et j'ai retenu du verset 12 à 17. Voilà. alors, quelle va être la bonne solution? Est-ce qu'on t'écoute ou est-ce qu'on met le texte sous nos yeux, mais on aura peut-être toi, ton texte à toi sera peut-être, on n'est pas On sûr peut de le la lire, c'est version, bien. Oui, je vais vous le lire. donc on t'écoute. Allez, ça va. On l'aura pas sous Alors, les yeux. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Voilà. Alors Sarah, quand tu m'as partagé que tu lisais ce texte, ça m'a fait vraiment waouh. Voilà. Et j'aimerais bien que tu dises un peu quelque chose. Pourquoi ce texte te touche? Et oui, bah alors il me touche parce que il y a plusieurs lectures en fait, hein. Il y a la lecture telle quelle, littérale, et puis c'est toujours pareil, il y a la lecture symbolique. Moi, j'y ai trouvé des passages à l'intérieur qui m'ont fait penser un peu au baptême, dans le sens où, en tout cas, moi, dans mon parcours, effectivement, quand il dit autrefois vous étiez loin, vous êtes devenus proches par Jésus-Christ. Euh, il n'a fait qu'un seul homme en établissant ainsi la paix. C'est vraiment, je le vois comme un peu comme le baptême dans le sens où il y a vraiment une renaissance et une union de soi avec le Christ, mais aussi de soi avec soi, c'est-à-dire de sa partie éloignée de Dieu, avec sa partie qui se rapproche de Dieu. Et c'est en ça qu'on est réunis en un seul homme nouveau. C'est vraiment cette vision de ne plus être séparés. Et dans ce texte, c'est vraiment de ça qu'il est question. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Et oui, en détruisant par la croix, en détruisant la haine, donc le péché, les erreurs, les égarements, et
et en les réunissant dans un seul corps. C'est ça, c'est réunir vraiment les parties de soi euh, qui sont égarées, mais aussi réunir les peuples qui sont égarés. Donc vraiment, c'est un texte qui pour moi est très puissant euh, parce qu'il donne aussi de l'espoir. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Pourquoi moi ça me touche encore plus? Parce que effectivement, moi déjà personnellement, j'ai toujours été bon. Finalement, non. Je me rends compte qu'aujourd'hui, non, j'étais pas si loin du Christ. Mais euh, je veux dire, je l'ai compris que j'étais loin de lui. Maintenant que je suis proche de lui, c'est de m'être rapproché qui m'a fait comprendre la distance qu'il y avait avant entre nous, bien qu'il ait toujours été présent dans ma vie, parce que s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a toujours été là. Mais bon, j'ai mis du temps à entendre, je suis un petit peu dur d'oreille. Mais, euh, mais voilà, moi j'étais loin de par mes croyances, et parce que j'étais beaucoup dans le New Age, l'ésotérisme et tout ça. Et j'étais loin aussi de par ma culture, parce que moi je viens d'une famille algérienne, kabyle, donc ça va, c'est pas un islam vraiment dur, mais j'ai quand même été en contact avec l'islam dans ma jeunesse, ça n'a pas pris. Mais voilà, de par cette culture qui appartient pas au christianisme, j'étais aussi loin du Christ. Mais comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. C'est pas parce qu'on est de telle ou telle confession ou de telle et telle culture que le message de Christ ne peut pas nous arriver, ne peut pas nous toucher. Et j'en suis la preuve vivante. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte et pourquoi je voulais vous le partager. Tu t'offres, Sarah, je t'assure que je suis ému de t'entendre. Je suis très ému. On peut commenter un peu, on peut poser des questions à Sarah. Je peux vous faire quelques remarques sur l'épître de Paul à Éphèse, aux Éphésiens aussi. Ton témoignage de baptême, il est tout prêt là, il est tout chaud. Ah oui, alors moi j'ai tellement de choses à dire, il va falloir que j'organise un peu mes pensées, sinon ça va mettre 2 heures. Mais, euh, mais oui, oui, mon témoignage de baptême, je l'ai dans la tête, hein, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, hein, de toute façon, mais que je vais expliquer autrement. Mais oui, l'idée c'est ça, hein, bien sûr, l'idée c'est ça. C'est vraiment d'avoir d'avoir été touché. Euh, un beau jour, vraiment, il s'est décidé à venir me chercher, quoi. Hein. C'est pas resté qu'une idée flottée dans l'air. Un beau jour, voilà, c'est devenu concret. Et il s'est passé énormément de choses dans ma vie hein, depuis que j'ai fait sa rencontre. Des choses très dures, hein, très, très dures. Hein. Et c'est ça, bon, ça, je l'expliquerai le jour de mon baptême. C'est vraiment que, pas pour faire des jeux de mots, hein, mais c'est un chemin de croix un vrai chemin de croix. Et c'est en ça que je me dis que c'est le bon chemin parce que c'est pas un chemin facile. Donc, il n'y a pas de piège, quoi. Hein. C'est dur de suite. Comme ça, la foi doit vraiment tenir et, et les textes, de toute façon, ne font que le dire. Les textes ne font que le dire. Hein. C'est une question de foi, c'est une question de confiance en Dieu. Et c'est en ça que Dieu, c'est pas un vendeur, quoi. Il nous vend pas des choses magnifiques. Dès qu'on croit en Jésus, de suite, la vie est magnifique, il nous tombe de l'argent, notre famille est merveilleuse et réunie. Pas du tout. C'est même tout le contraire qui se passe. Mais je crois que c'est un moment, en plus ça tombe pendant le carême, c'est vraiment la traversée du désert, quoi. Euh, Il y a des choses à vivre, à guérir, et pour renaître de nouveau, il faut déjà régler euh, les problèmes qu'on a dans la vie, et ces problèmes personnels et psychologiques et tout ce que vous voulez. Donc, moi, je suis en plein dedans, là. Voilà, je vais pas m'étaler plus. Je vous dirai tout ça au baptême. Je suis Sarah, désolée, j'ai la voix cassée. tu parles, Sarah, tu parles d'abondance de cœur. C'est vraiment
très très beau. Ne perds jamais cette abondance parce qu'il y a une grâce dans ta façon de parler, de témoigner. Donc, merci infiniment. Ah, merci à vous. Euh, Juste un mini contexte de l'épître de Paul une ou deux remarques tout à fait techniques. Pas grave, mais situer d'autres façons. La première chose, c'est que les théologiens ont réfléchi pas mal de fois. Est-ce que c'est vraiment une lettre de l'apôtre Paul ou pas? Alors, ils ont un argument, certains d'entre eux, pour dire que quand même, ça serait étonnant que ce soit la lettre de l'apôtre Paul, même si même si la tradition prête évidemment que c'est l'apôtre Paul, parce que à un passage de l'Épître aux Éphésiens, il dit j'ai entendu parler de votre foi. Or, dans le livre des Actes, on sait que Paul a fait plusieurs voyages à Éphèse. Il y a passé 3 ans. Et là, cet épître, il écrit à Rome peu de temps avant de mourir. Donc, normalement, c'était pas normal qu'ils disent j'ai entendu parler de votre foi. Voilà. Donc, on se demande si c'est l'apôtre Paul. Mais en fait, les théologiens qui ont une lecture un peu spirituelle et une vraie exégèse, on s'en fiche. L'autorité de cette épître, elle est parce qu'elle a été retenue comme faisant autorité. C'est pas que l'authenticité, est-ce que c'est vraiment tel ou tel auteur qui l'a écrit, c'est le fait qu'elle a été recopiée de siècle en siècle dans l'Église par les copistes et par les moines en disant là, il y a des paroles de vie. Et c'est ça, en fait, qui fait l'autorité, c'est le fait qu'elle soit arrivée jusqu'à nous. Et voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Sinon, les thèmes de l'épître de Paul aux Éphésiens sont les thèmes pauliniens, tout à fait habituels. Alors, un disciple de Paul ou pas de Paul, c'est-à-dire la justification par la grâce, par la foi, mais aussi justement le retour en un seul corps des juifs et des non-juifs. On disait dans la première version de la Bible, des juifs et des païens. Voilà, si on n'était pas juif, on n'était païen. Et il y a des versets très durs, hein. Si vous relisez, vous étiez méprisés, hein, vous étiez méprisés par les Juifs, vous qui étiez non-juifs, hein. Éphèse, c'est dans le monde grec, c'est dans la Turquie actuelle. Vous étiez méprisés, vous étiez loin. Et voilà, il y a des versets, je ne sais plus exactement lesquels, qui montrent combien voilà, combien il y avait une sorte de mépris. Il y avait le peuple juif qui, alors est-ce que j'ai le temps? J'ai plus beaucoup de temps, mais le peuple juif, on fait partie du peuple juif normalement quand on est circoncis. Et Oui, pour, voilà. et pour rentrer dans les détails, d'abord c'était que les hommes et pas les femmes. Dans les détails, c'était donc un bout de peau du prépuce qui était enlevé, et la circoncision, c'est ça, et donc qui touche en quelque sorte à la virilité, entre guillemets, virilité masculine. C'est-à-dire que la circoncision, c'est une façon de dire reste modeste dans ta masculinité, reste modeste dans ton sentiment de puissance, tu es atteint dans ce que tu estimes être, ou ta puissance, ou ta fierté. Donc, normalement, être juif, c'était, par ce geste de la circoncision, une invitation puissante à la modestie et à l'humilité. Or, ça a été renversé et les Juifs ont dit, nous on est Juifs, nous on est Juifs, on est le peuple élu et les autres sont des racailles, sont des goys, ils sont des gens qui sont loin. Donc, et il y avait un vrai mépris. Et par le Christ, et par l'apôtre Paul, et par l'apôtre Pierre, finalement, l'évangile a été annoncé pas que aux Juifs, mais il a été annoncé aux païens, comme on disait à l'époque, donc aux non-juifs, comme il est dit là. Et l'évangile est annoncé à tous, car le sang du Christ, c'est-à-dire l'alliance, est destiné à tout le monde, à ceux qui s'estiment être déjà dans la maison, mais qui n'y sont pas, et à ceux qui estiment ne pas être dans la maison de l'alliance, mais qui sont appelés. Et l'apôtre Paul, il emploie un argument assez fort. Il dit, vous avez été circoncis par des mains humaines. C'est pas une main divine qui vous a circoncis, c'est une main humaine. Donc restez modeste. Voilà, ça c'était pour mettre un peu dans le contexte de l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul, il a vraiment une vision qui développe un autre passage dans l'épître aux Romains. Il a une vision assez importante. Il dit que finalement, les Juifs, ils ont eu l'annonce de la grâce tout au long de l'Ancien Testament. Finalement,
ils n'ont pas accueilli le Christ. En quelque sorte, ils se sont privés pendant quelque temps de la grâce du Christ. Du coup, eh ben, la grâce de l'amour du Christ est répandue largement en dehors du peuple juif. Mais là, il parle bien que juifs et non-juifs doivent devenir un seul corps. Et le corps, pour l'apôtre Paul, c'est l'image de l'Église. Donc, juifs, non-juifs, tous ceux qui sont appelés par le Christ sont appelés à être un seul corps. Et Sarah, ton témoignage est bouleversant parce que tu viens de loin. Tu dis le New Age, tu dis la culture islamique, même si c'était une culture qui n'était pas dure apparemment. Mais tu viens de loin. Le Seigneur t'a conduit jusqu'à l'Évangile, jusqu'à la foi chrétienne. Et en cela, tu es l'illustration parfaite de ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez été appelés un seul, à former un seul corps. Oui. C'est très émouvant. Voilà. Merci Merci infiniment. à toi. Le temps a passé vite, donc à moins que vous ayez une question qui vous brûle le cœur. Fabienne, Nelly, France, Viviane, une question qui vous brûle le cœur? Non, ça va? Ça va. Alors, on passe à la suite et on écoute Pierre. Alors, Pierre, il a un défi gigantesque. Il nous a choisi un chapitre entier de l'évangile de Jean. Alors, bon, alors, mais il connaît le problème et tu vas nous trouver une façon de nous introduire dans la Samaritaine sans nous lire un chapitre complet. Oui, c'est un extrait en fait, hein. Donc c'est un texte que tout le monde connaît, j'imagine. Donc pour rappeler le contexte, Jésus doit se rendre en Galilée en venant de Judée et il est tout seul à ce moment-là. Il choisit de passer par la Samarie, donc dans le nord d'Israël. Alors il aurait pu suivre la vallée du Jourdain comme ont l'habitude de le faire les autres Juifs, mais lui choisit de traverser la Samarie. Et là, il arrive au bord d'un puits vers midi, parce qu'il est auprès duquel il se pose, il se repose auprès du puits, parce qu'il est fatigué d'avoir marché. Et là, il va rencontrer cette femme qui arrive, et c'est le moment de vous lire l'extrait. Donc, euh, arrive une femme du pays pour puiser de l'eau. Donne-moi à boire, lui demande Jésus. Ses disciples étaient partis en ville acheter de la nourriture. Quoi? Toi, un juif, demander à boire à une femme de Samarie, dit la Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne partagent rien avec les Samaritains. Si tu connaissais ce que Dieu donne, lui répond Jésus, et celui qui te demande à boire, c'est toi qui demanderais, et il te donnerait de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser, passant, et le puits est profond, dit la femme. D'où l'attires-tu, ton eau vive? Serais-tu supérieur à notre père Jacob qui nous a donné ce puits d'où il a tiré l'eau pour lui, ses enfants et ses bêtes? Qui boit de cette eau aura encore soif, dit Jésus. Mais qui boit de la mienne n'aura plus soif, jamais, car l'eau que je verse est une source d'où jaillit la vie sans fin. Donne-moi donc de ton eau, Seigneur, dit la femme, afin que je n'aie plus soif et plus besoin de revenir puiser ici. Va d'abord chercher ton homme, dit Jésus, et reviens. Je n'ai pas d'homme, dit-elle. Et Jésus, tu as raison de dire que tu n'as pas d'homme. Tu en as eu 5, et celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton homme. Tu ne mens pas. Je vois que tu es prophète, Seigneur, dit la femme. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, nous connaissons ce que nous adorons, car la délivrance vient des Juifs. L'heure arrive, elle est là, où ces adorateurs adoreront le Père par le souffle de vérité. Voilà les adorateurs que cherche le Père. Dieu est souffle, et ceux qui adorent doivent adorer par le souffle de vérité. Je sais qu'un Messie vient, appelé Christ, dit la femme. Quand il sera là, il nous expliquera tout. C'est moi qui te parle, dit Jésus. Voilà, je crois que c'était jusque-là que je voulais lire.
Alors en fait, c'est un texte d'où j'ai extrait finalement trois idées, des idées forces en fait, mais il y a il y a d'autres symboles dans ce texte, mais les trois que j'ai vus moi, qui m'intéressaient particulièrement, c'était la première, c'était l'attitude de Jésus envers les parias, les pécheurs, les gens qui sont discriminés. Eh bien, il leur tend la main. Voilà. Et c'est une attitude qu'il a et qu'on a suivie finalement tout au long de sa vie. La deuxième idée, c'était que la prière n'induit pas un lieu particulier, un lieu qui serait consacré ou attitré. La prière se fait dans le souffle de vérité. Et la troisième idée, c'était que la source de la vie éternelle dont parle Jésus n'est pas la source, n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'eau qui répond aux besoins humains de la soif, mais c'est une eau qui fait passer la soif en fait. Hein. C'est une eau qui est issue du cœur, enfin, qui a une origine spirituelle. Voilà. Voilà. Après, il faut développer. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps de développer chaque idée, Georges, ou je dis peut-être quelques. Vas-y, développe un peu ce que tu veux. Prenons quand même bien 5 et 10 minutes, vas-y. Alors, sur le fait que Jésus tend la main à tous, et surtout, j'allais dire presque surtout aux gens qui sont méprisés par les autres. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que le peuple de Samarie, c'est un peuple qui était constitué de juifs et de non-juifs, mais qui avaient l'habitude de pratiquer leur culte et leur prière sur une montagne qu'ils disaient sacrée, et ceux qui n'étaient pas juifs pratiquaient finalement avaient des rituels euh, pro- euh, comment je trouve pas le Païen. mot, Païen. païens, voilà, païens, c'est ça. Et du coup, les autres juifs les méprisaient, ces Samaritains, parce que finalement, c'était des hérétiques pour eux, quoi. C'était voilà. Et donc, quand Jésus s'adresse à la Samaritaine pour lui demander à boire, eh bien, elle est très surprise parce qu'un juif s'adresse à une Samaritaine, et, qui plus est une femme, et du coup, en fait, cette femme, on sent dans le texte qu'elle a finalement un sentiment d'infériorité. Enfin, c'est comme ça que voilà, qu'on peut le traduire parce que les Juifs d'habitude méprisent les gens comme elle et et en fait il naît une conversation entre eux deux et et alors je reste sur le thème hein, du fait que Jésus lui a tendu la main en fait. Hein. Les disciples arrivent sur ces entrefaites et sont ébahis de voir, c'est le mot qui est employé, de voir que le Christ est en train de parler avec une Samaritaine. Alors ils sont ébahis simplement parce que c'est ses disciples et ils ne disent rien, ils ne font pas de remarques. Mais on a l'habitude que lorsque ces scènes se produisent, eh bien, les gens manifestent leur désapprobation habituellement. Voilà, sur ce thème-là. Ensuite, la prière. Alors, la prière. D'interrompre, je peux m'excuser une seconde, parce que il y a vraiment quelque chose qui me saute à la pensée en entendant le témoignage de Sarah et ce qui te touche là. Mais il y a un truc de fou hein, dans la succession de vos deux témoignages. Je, J'interroge d'abord les autres parce que je pense que Sarah, je pense que ça te saute aux yeux. Vous voyez pas un point commun très très fort entre Sarah dit et la chose qui a frappé Pierre? Et oui. Ouais. C'est Vas-y. c'est l'accueil du différent. C'est dingue, hein?
Parce C'est que vrai, hein, sans se concerter, nos deux Ouais, textes c'est sont, oui, vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Eh oui, Parce que ce qui a touché Sarah, enfin, je le reprends avec mes mots ou tel que je l'entends, c'est que ceux qui étaient au loin, mais loin au sens moral, c'est-à-dire au sens religieux, c'est pas un éloignement géographique seulement. Ceux qui étaient loin au sens moral, ceux qui étaient considérés, mal considérés par les Juifs, sont appelés à faire un seul corps dans l'unité avec le Christ. Et Pierre, juste après Sarah, tu la Samaritaine, elle est stupéfaite qu'un juif s'adresse à elle qui est une non-juive. C'est vrai. Et il y a cette stupéfaction des disciples, mais comment ils peuvent faire ça? Et c'est ça qui te touche aussi, Pierre. Et donc, euh, je t'aurais pas interrompu si tu disais ça parce que c'est toi qui le trouves. Mais le lien avec ce que venait juste de nous dire Sarah, ça saute un peu aux tout à fait. et je pense que c'est chacun de nous, on est tous un peu loin du Christ et tous appelés à s'approcher. Voilà, excuse-moi Pierre, mais Non, non, mais tu as bien fait, voilà, de faire un lien. Donc en fait, voilà, sur la prière, alors moi, ça me paraît très important, ça. Voilà. Le fait que finalement, Dieu, on peut, on l'adore, on le prie dans le souffle de vérité. Et le souffle de vérité, c'est en fait qui dit souffle dit vie. Dieu est souffle, donc voilà, Dieu est vie, non la vie matérielle, mais la vie éternelle. Voilà. Donc ça signifie que la prière, c'est une démarche intérieure, une démarche spirituelle en direction de la vérité, et que la prière n'habite pas un lieu matériel, ni sur la montagne des Samaritains, ni au temple de Jérusalem des autres Juifs, mais que finalement, Dieu étant partout, on peut le prier partout. Et on peut le prier aussi au bord d'un puits. Voilà. Il n'y a pas de lieu consacré pour aller prier. Voilà. Mhm. Donc ça, je trouve ça chouette, quoi. Voilà. Par rapport à la prière aussi, ce que j'avais lu, c'est que ce que Jésus souhaite en fait, et ce qu'il fait lui-même d'ailleurs, c'est que quand il désire prier, il effectue un déplacement. Il se déplace et il va simplement à un endroit où peut-être il trouve la tranquillité, il choisit un endroit où il est tranquille, où il est seul pour prier, euh, mais autour de lui, dans son environnement. Voilà. Mhm. Après, la troisième idée, c'était l'eau. L'eau qui n'est pas l'eau. En fait, c'est comme s'il y avait des quiproquos sur un petit peu au cours de ce texte. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, enfin ce que je dirais après en conclusion. La Samaritaine entend l'eau, l'eau qu'on boit, évidemment. Et Jésus lui apporte autre chose, lui apporte une eau de vie, la vie éternelle. C'est une source qui n'apporte pas une satisfaction éphémère, mais qui répond à un autre désir, qui est aussi un désir spirituel, qui relève de l'intériorité et qui relie à Dieu dans une communion de vie. Et en disant ça, d'ailleurs, il faut noter que Jésus inverse les rôles parce que après lui avoir demandé de l'eau, c'est lui qui propose à boire à la Samaritaine. Voilà. Donc oui, j'avais fait une petite conclusion en fait là, sur le parallèle entre les deux, entre la prière et la source, euh, parce que finalement on s'aperçoit que dans le dialogue avec la Samaritaine, Jésus va élever le niveau du matériel au concept. Donc la Samaritaine, qui est une femme de bon sens, peut-être sans doute de conditions modestes, a une logique de raisonnement qui est un peu matérialiste, et il va lui ouvrir une autre voie en fait. Donc il va lui apprendre qu'on adore Dieu par le dépassement du matériel, qu'on s'émancipe
des besoins humains pour toucher l'éternité. Donc, ce que Jésus propose, c'est une, une élévation par une exploration intérieure, une exploration spirituelle. Pour la prière, comme pour l'eau de vie éternelle, en fait. Voilà ce que j'avais vu dans cet extrait. Merci. J'ai une question pour Pierre. Oui. Est-ce que j'aurais aimé connaître ta version de cette partie de Jean, s'il te plaît? Alors, la Bible que j'ai, en fait, c'est une. Alors, ça s'intitule Nouvelle traduction, mais je l'ai eu il y a 20 ans, donc voilà. C'est Bayard. Et quand j'ai montré ma Bible à Georges l'autre jour, il m'a dit je ne connais pas cette édition. C'est une Bible catholique. C'est une Bible catholique Oui. qui m'a été donnée par un pasteur protestant. Lors de notre mariage protestant il y a 20 ans. Et voilà. Bravo. En fait, j'ai cherché dans d'autres versions. C'est la seule où le mot esprit est traduit par le mot souffle. Ah. C'est pour ça. Peut-être, Georges, tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Eh bien, tout à fait, mais merci beaucoup, beaucoup pour cette remarque, Nicolas. Oui, Nicolas, parce que en hébreu, l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Alors déjà, pour planer au-dessus des eaux, il vaut mieux déjà mieux être que autre chose. Mais en effet, l'esprit et le souffle en hébreu, c'est le même mot. Et donc, je pense que la traduction catholique, la traduction Bayard, se réfère à cette résonance, même si c'est dit, traduit en grec. Alors, en grec, pneuma, euh, ben oui, un pneumatique, les pneumatiques, C'est le c'est souffle. le souffle. Et pneuma, c'est l'esprit aussi. Donc, c'est la culture juive et transmise à la culture grecque par le biais de la traduction grecque de la Bible de l'Ancien Testament. Oui, c'est un mot très, très proche. Et vous savez, dans l'évangile de Jean, en plus, on est dans l'évangile de Jean, là, le chapitre précédent où Jésus parle à Nicodème, il dit, l'Esprit souffle où il veut et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est Jésus qui dit ça à Nicodème dans le passage qui nous offre le verset le plus connu de la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans ce chapitre-là que Jésus dit l'Esprit souffle où il veut. Et donc, c'est très, très touchant. Et d'ailleurs, ton commentaire de la prière est très bon en ce sens, hein, Nicolas. La prière se fait dans un souffle, mais le souffle de l'esprit. Et rappelez-vous qu'on avait commenté ça dans Romains 8, l'esprit, l'esprit murmure en nous, il prie en nous, il souffle en nous, l'esprit murmure des prières que nous, on ne sait pas formuler. On est dans le murmure, on est dans le souffle aussi. Merci. Oh là là, on est gâté avec vous deux, hein? On est gâtés. Ouais, tout à fait. Merci. Hein. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est intéressant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez tous les deux beaucoup avancé. Et c'est une question de curiosité, excuse-moi Sarah. Tu lisais tes notes ou tu lisais aucune note tout à l'heure? Ah non, je connais pas par cœur. Non, mais ton témoignage. Non, j'ai pas de notes du tout. Non, je suis dans ma voiture comme d'habitude. Eh bien, je peux te dire que là aussi, il y a une fontaine, Ah non, non, pas du tout. il y a une fontaine de Ah témoignages. oui, non, bah alors, moi je vous parle vraiment avec le cœur. Hein,
Non, non, c'est de l'impro. Et Pierre, tu es très précis dans tes Ouais, commentaires. moi, j'ai des notes, hein, j'avoue. J'avais vu, tu Ouais. m'avais envoyé, mais c'est des notes qui démontrent aussi une vraie étude, hein. Vous êtes tout près de l'étude biblique, là, tous les deux, hein, du travail biblique. Le prochain cours, vous me faites une prédication à Terre Nouvelle, hein, parce Oh que purée! En entendant Sarah qui faisait un lien avec le baptême, je cherchais pour moi ce qui pouvait relier au baptême, mais je pense que l'idée de la vie éternelle, finalement, du souffle de vie qui est donné par le Christ, peut se faire à partir du baptême aussi. Finalement, on peut considérer que le fait de formaliser sa foi par le baptême, c'est aussi accéder euh, peut-être pas directement à la vie éternelle, mais de se mettre en chemin. ou alors là, Pierre, il y a quelque chose pour toi. Parce que le sacrement, dans la définition protestante du sacrement, alors le sacrement, chez les protestants, c'est réduit, mais à cause de la définition. C'est pas que on trouve pas bien les sacrements tels qu'ils sont dans l'Église catholique, mais comme on a donné une autre définition, du coup, on a moins de sacrements. Alors le sacrement, pour les réformateurs, c'est un signe visible d'une réalité invisible. Donc, la Sainte Seine, c'est un sacrement parce qu'il y a du pain et du vin. Le pain est un signe visible d'une réalité invisible, et cette réalité invisible, c'est le corps du Christ. La coupe de vin est une réalité visible qui signifie l'invisible, l'alliance, le sang versé par le Christ. Et les protestants et les réformateurs ont rajouté qu'il faut que ce soit un signe visible d'une réalité invisible, mais ils ont rajouté, il faut que ce soit institué par le Christ. Donc, ça limite au baptême et à la Sainte Seine. Mais le baptême, Pierre, le signe visible du baptême qu'on met sur les enfants et qu'on mettra sur la tête de Sarah le jour de Pâques, c'est une C'est réalité beau. visible. C'est Quand beau. Mm. tu as été baptisé en tant qu'enfant en Pierre, tu as eu cette réalité donc visible. Mais la réalité visible, elle appelle la réalité invisible et elle appelle ta réponse à toi et le souffle de et donc cette eau dont tu dis qu'elle est le signe d'une source spirituelle. Et à ton baptême, il y avait cette réalité visible qui était un appel à se tourner vers le Christ. Et au moment de ta confirmation de baptême, il y a ce souffle en toi et la source en toi qui fait que l'eau n'est pas simplement quelque chose qu'on boit et qui se voit, mais c'est quelque chose qu'on reçoit spirituellement comme le Christ. Donc, au moment de la confirmation, passer de l'eau matérielle à l'eau qui est la présence de Dieu et du Christ, je trouve que vous êtes top tous les deux pour le geste que vous allez accomplir. Merci. Merci infiniment. C'est le cœur comblé que je vous dis merci. Alors, je vous ai préparé pour nous tous pas une prière, mais un très beau texte. Avec Marie-Claude, on a accueilli tout à l'heure un ami pasteur à la retraite qui a écrit un ou deux livres. Et un jour, je suis tombé sur une page, Marie-Claude, elle m'a dit, il faut que tu lises ça. C'est donc le Didier Fievé qui a donné un coup de main à Grignan ces temps-ci. Martine, si ça se trouve, tu l'as entendu, Didier Fievé, Oui, oui. à Grignan. Et Grignan, oui. j'ai photocopié Oui, une de ces pages. Magnan aussi. un mania aussi. Non, non, bien, Mm. bien placé pour le savoir, c'est vrai. Et donc, il écrit cette très belle page sur la grâce qui nous accueille. Jésus est venu décaper tout le vernis qui recouvre l'amour des relations humaines pour les ouvrir à un autre amour, un amour sans condition, celui-là. Lui, le Christ, nous aime, même si nous avons de la haine quelque part en nous, même si nos proches sont haïssables. Jésus nous désigne un Dieu qui nous aime, même quand nous sommes nous-mêmes haïssables, quand nous avons trop honte de nous-mêmes. Même si tu te retrouves petit matin avec comme un dégoût de toi,
Il y a encore une parole plus forte que toutes les hontes, plus forte que toutes les haines que tu peux avoir de toi. Même si dans ta vie relationnelle, de peur de ne pas être aimé, tu te prêtes à tous les compromis et que tu fais taire tes désirs de peur qu'un conflit te relègue dans la solitude. Même si tu préfères être aimé d'un amour méprisant que d'être rejeté, on pense à la Samaritaine. Même si tu te dis que tu n'es pas à la hauteur de ta vie, que tu manques de courage, il y a toujours une parole pour toi, la parole d'un amour indéfectible. Même si dans ta vie religieuse, tu te crois toujours en dette vis-à-vis de Dieu, même si tu ne parviens pas à l'entendre autrement que comme un maître redoutable qui veut ta soumission, même là, il y aura toujours une parole pour te dire la grâce. Cette parole n'est pas seulement écrite dans un livre, elle a un nom, elle a pris chair, elle a été vue à l'œuvre. Les disciples ne l'avaient pas compris, mais ils étaient disciples quand même et acceptés comme ils étaient quand même. Même si tu te trouves détestable, haïssable de t'être prêté à des amours tueuses, il te reste la confiance du Christ et le Christ te la donne. Voilà ce qu'inlassablement le Dieu de Jésus-Christ nous dit et nous dira toujours. Très beau. Bon, magnifique. Ouais. Je vous propose de rester là-dessus. Je vous informe par avance que là, nous attaquons les vacances scolaires. Mm. Pendant les vacances scolaires, il n'y a plus de catéchisme adulte. Donc, on se Très bien. donne rendez-vous pour après Pâques. Prochaine Ok, fois. super. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était Bonne soirée. magnifique, Merci. le témoignage. Bonne soirée. Au revoir. Allez, Au revoir. revoir. à Merci tous. encore beaucoup. Bonne soirée. Bénisse. Au revoir.